l'ange a dit non, lève-toi, adorons Dieu. Le véritable qui a créé le ciel et la terre. Et Jésus, même quand il a, dans sa parole, il a dit, je suis venu vous faire connaître le véritable Dieu. Voilà qui est clair, monsieur. Voilà qui est clair. C'est quand vous avez su que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un peu longtemps, mais non, excusez-moi, il y a un peu longtemps. C'est important, il y a un peu longtemps, mais j'étais en train d'écrire un livre. Voilà, j'étais en train d'écrire un livre. J'ai fini le livre, mais je n'ai pas encore pu l'éditer parce que je n'ai pas les moyens. Et dans le livre que j'ai écrit, j'ai intitulé Et Dieu pensa. Voilà, le livre intitulé Et Dieu pensa. J'ai commencé à écrire le livre, j'ai fini. Bon, j'ai envoyé la facture. Excusez-moi, pour vous, Jésus n'est pas Dieu, mais pour créer le monde, Dieu a ordonné à Jésus de créer. Non, il n'a pas ordonné, il est passé par lui. C'est comme si tu es en train de. C'est comme un tuyau, et que tu verses, et puis ça sort. Ouais. Donc c'est Jésus qui est le tuyau là. Voilà. Sinon, c'est pas lui qui l'a fabriqué. Jésus n'a rien créé. Colossiens dit tout a été créé en lui. Mais même les cieux et la terre existent dans le tuyau. Ouais, puis ça sort l'autre côté là. Voilà. C'est un canal quoi. Un canal, très bien. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens en lui. Voilà, maintenant en lui là, un peu plus loin, puisque la Bible doit appeler plusieurs expressions. Voilà pourquoi souvent la Bible dit par lui. Sinon en réalité, dans le premier sens, c'est en lui. Genre comme un tuyau. Voilà, genre comme un tuyau. Maintenant Jésus lui dit non, je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre. Alors oui, mais pas lui. Non, c'est pas lui, c'est pas Dieu qui a créé c'est pas Jésus qui a créé le monde. Donc Jésus a besoin de Jésus n'a rien à voir avec Non, Jésus n'a rien créé. Tout a été créé à travers lui. Dans l'affaire des divinités, il n'a rien. Jésus n'est pas Dieu, les frères. Monsieur Gamin. Voilà. J'étais en train de. Monsieur dit n'est pas d'accord. J'étais en train de parler de Genèse. Non, attendez. J'étais en train de parler de Genèse. Oui. Où Dieu même s'est démarqué de Jésus. Où Dieu m'a interpellé Jésus pour dire Jésus n'est pas la même chose. Oui. Dans Genèse. Non, on va donner. Je vais rester pour aller gérer mes mots. Monsieur. Dieu a interpellé Jésus. Oui, dans le verset. C'est comme dans le jargon, il le garant quoi. Voilà, attendez. On prend verset, on va dire ça à Yopougo ça. Monsieur, allons-y. Toi aussi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Mais tu es quoi, un chrétien catholique, non? Je ne suis pas chrétien catholique. Tu veux savoir? Je suis chrétien. Tu es chrétien, non? Oui, mais d'accord, mais tu es évangélique, ça se voit. C'est que tu es témoin de Jéhovah. Je suis chrétien. C'est que tu es rouge. C'est que tu es rouge. Parce que tu es rouge. Je suis chrétien. C'est que tu es mormon. Parce que voilà le livre des mormons ici. Assemblée de Dieu alors. Bon, c'est pas grave. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu là. Maintenant, si. Non, il a dit de qui? Moi-même, c'est. Non, il dit, il n'est pas disciple de Kabou Philippe. Si tu étais disciple de Kabou Philippe là, c'était pas bon. Non, c'est bien. Mais monsieur, tu sais que tu raisonnes bien, tu n'es pas loin d'être musulman. Qu'est-ce qui t'empêche par exemple? Jésus là, il n'a jamais été chrétien. Jésus lui-même n'a jamais entendu le mot chrétien. La Bible de Jérusalem est là pour nous confirmer. Acte 11, 26, la note explicative dit que c'est une moquerie. Le terme chrétien a été donné par des païens d'Antioche. Ils ont nommé les disciples chrétiens. Mais Jésus lui-même, s'il n'a pas été chrétien, il était musulman, c'est ce que nous nous disons. Je vais retrouver un verset où ils ont garant Jésus. Non, ils n'ont pas garant. Non, mise en garde là, c'est le jargon ivoirien, c'est garant. Non, ils n'ont pas mis en garde. Voilà, c'est. Voilà, Dieu l'a mis à sa place. Voilà. Allez, micro. Allez, son micro, il dit la bonne chose. Voilà, il fallait que Dieu. Voilà, il fallait que Dieu clarifie les choses. Voilà, parce que la confusion. Voilà, pour enlever la confusion. Voilà, parce que selon la Bible, Dieu s'est retrouvé avec Jésus. Voilà. Et Jésus, il est témoin de ce qui est en train de se passer. Okay. Si Dieu ne lui dit pas qui il est, il va penser qu'il est Dieu. Donc Dieu l'a mis à sa place à mettre. Donc quand Dieu a créé l'homme et que l'homme a péché, d'abord Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Oui, ça veut dire, je passe par toi pour faire l'homme. Ça veut dire qu'on le ressemble. Voilà, ça veut dire qu'on le ressemble. Non, je dis, ça ne veut pas dire qu'on le ressemble. Non, après Jésus, ressemblance. Il l'a dit à Jésus. Dieu a dit à Jésus. Oui, on est dans notre ressemblance. Ok. Voilà. Dieu a dit à Jésus, faisons l'homme à notre ressemblance. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et quand ils ont fini de créer l'homme, sinon quand il avait dit Dieu créa, donc c'est Dieu qui est l'auteur. Ça veut dire que c'est pas Jésus. Écoutez, écoutez bien. Maintenant, après le péché, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voilà. Bon, empêchez-le maintenant la pensée.
Et il a dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit l'homme est devenu comme nous. Pourtant au début il a dit créons l'homme à notre ressemblance. Mais après quand l'homme a péché, il a dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire si c'est pas toi Jésus, c'est mon Dieu. Mais c'est pas nous deux. L'un de nous. Il n'a pas dit nous. Voilà. Il a dit l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire que soit c'est toi, soit c'est moi. Voilà. Mais si toi, il ne te dit pas que c'est pas toi, il ne faut pas te dire que c'est toi. Non, mais parce que en fait, toi-même, tu sais que tu peux. Toi-même, tu sais que l'homme ne peut pas ressembler à Dieu, que c'est à toi, Jésus, l'homme va ressembler. Ah, oui. Voilà. Ouais. C'est un truc comme ça. Il a compris que. Voilà. Ça veut dire que moi, je suis Dieu. Non, il n'a pas compris. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Oui. Moi, je suis saint. Oui. Hein? Maintenant, moi, j'ai créé le frère. Oui. Lui aussi, il est saint. Oui. Mais jusqu'à peu du contraire, lui, il ne sait pas que lui, il va être pécheur, ou lui, il ne sait pas que lui, il est de nature pécheresse. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Hein, lui, il ne sait pas. Il croit qu'il est toujours saint, éternellement saint. Donc, quand Dieu crée l'homme et que l'homme pêche, Dieu dit, tu as vu l'homme, non? Oui. Il a un esprit humain. C'est un homme. Il a un corps humain. C'est un pécheur. Il ressemble à l'un de nous. Donc, Jésus, maintenant, bon, un homme qui a péché, qui ressemble à l'un de nous. Jésus même, il sait que ce ne sera pas Dieu. Ça c'est clair. C'est forcément lui. Donc c'est lui. Dieu même n'a pas besoin, il sait qu'il comprend. Voilà, il a compris le message de sagesse. Voilà. Ça vous dit non que. Oui. Voilà. Ça vous dit que la nature pécheresse de l'homme là. Même c'est pas Jésus. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a porté le péché du monde. Parce que. Voilà. Parce que. Non, dès l'origine, il était pécheur d'abord. Dès l'origine, il était pécheur. C'est comme aujourd'hui un seau. Si tu mets du riz. Oui. Et puis tu mets les ordures. Ça sera plus. Ça sera une poubelle. On va appeler ça poubelle. C'est clair. Voilà, mais ça a devenu poubelle, mais parce que même si on vide, tu ne peux plus manger dedans. Alors que si c'est du riz simple, si on vide comme un autre repas, tu peux manger. Qui est le seau, qui est le riz, qui est la poubelle? Voilà, maintenant, comment on appelle ça? Le seau, c'est Jésus. Le riz qui est bon, ce sont les bonnes œufs pour ceux qui seront sauvés. Oui. Maintenant, la poubelle, c'est le péché des gens. Non, pas le péché des gens. Oui. En fait, il y aura des gens qui pour l'enfer. Oui. La mauvaise, c'est puisque Dieu a créé le bien et le mal. Voilà, donc c'est comme le bien et le mal dans un bol. Mais immédiatement, le mal, c'est comme on dit, une orange pourrie, toutes les autres oranges. Voilà, et c'est comme ça que ça se définit. Ouais, on apprend des choses. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Donc, merci. Merci. Donc, le grain de Bassam, c'est régulièrement, Inch'Allah, on va essayer de faire ça de temps en temps. Voilà, on va tester ensemble si vous me le permettez. On va lever l'index tout le monde, hein, voilà, sans obligation. Ceux qui sont dans le public, si vous attestez la Kalmat Shahada, vous serez musulman et Allah vous pardonnera vos péchés. Puis on vous donne rendez-vous, Inch'Allah. Suivez notre page, hein. Dès qu'il aura le grain de Bassam, on va récupérer aussi un frère pasteur. On viendra avec lui si on donne les yeux, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu